Maintenant, l'ensoleillement a des caractéristiques. Je vous parle ici d'ensoleillement à Montréal. Bon, on peut voir tout de suite qu'en décembre, j'ai 8 mégajoules par mètre carré par jour qui tombe sur une surface horizontale, c'est-à-dire une quantité d'énergie qui tombe par mètre carré tous les jours en moyenne au mois de décembre à Montréal. On peut voir qu'au fur et à mesure que l'on avance vers l'été, les chiffres augmentent, comme par exemple en mars, on se retrouve à 15 mégajoules par mètre carré par jour. Alors, je suis certain que tout le monde ne sait pas ce que c'est un mégajoule, donc moi j'aime bien ça, essayer de faire en sorte que l'on comprenne mieux. Donc, un mégajoule, c'est un quart de kilowattheure, grosso modo. Un kilowattheure, c'est la quantité d'énergie que fournit une plante électrique de 4 pieds pendant une heure. Ça va donner une petite image. Bon, également, les durées d'ensoleillement. En décembre, on voit qu'on a peu d'ensoleillement, 80 heures, sur une possibilité de 270 heures, c'est-à-dire qu'on a 270 heures de clarté, si on veut, mais sur cette période-là, on a seulement 80 heures de ciel serein d'ensoleillement direct. Et puis, on voit que ce chiffre-là augmente, évidemment, jusqu'au mois de mars, et en fait, finit par augmenter encore beaucoup plus. 160 heures d'ensoleillement sur une possibilité de 375. Donc, on voit que le soleil est beaucoup plus souvent serein aussi, parce qu'en fait, on a juste divisé la possibilité d'ensoleillement par deux et on a la quantité d'heures d'ensoleillement serein, contrairement au mois de décembre, où l'ensoleillement partiel serein ne représente que le quart de la possibilité. Autre chose intéressante, c'est de nous comparer aux autres finalement. Ici au Québec, on est choyé par rapport à l'ensoleillement. Et c'est simplement quelques petits chiffres. À Montréal, du 1er octobre au 1er avril, il tombe 525 kWh par mètre carré en moyenne sur le sol. Si je reprends par exemple en Europe, Berlin, qui est même moins froid que Montréal, il n'a que 200 kWh par mètre carré. Zurich en Suisse, 370, Oslo, 257 kWh par mètre carré. Donc on voit qu'on se situe ici dans une zone très intéressante. Malgré qu'il fasse très froid, on a beaucoup plus d'ensoleillement que dans beaucoup d'autres parties du monde. Et malgré qu'il fasse plus froid d'ailleurs, c'est ce qui va nous faciliter de beaucoup le chauffage des maisons qu'on a et des possibilités de captation solaire que l'on peut avoir. Donc, dans les régions où on habite au Québec, on peut mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect solaire passif que dans d'autres régions du monde qui sont moins froides, mais qui ont beaucoup moins d'ensoleillement.